Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Paddock et Piste. Alors aujourd'hui on est sur un nouveau circuit pour l'organisateur, circuit Alain Passion. On est dans le nord, on est près d'Arras, on est sur le circuit de Croix-en-Ternois. C'est un petit circuit de compétition très sympathique, comme les gens dans le nord d'ailleurs. Tout le monde est sympathique ici, c'est incroyable. On va passer je pense une bonne journée, le temps est au rendez-vous, il va y avoir un petit peu de monde mais pas trop. Alors j'ai vu passer de la Porsche. On a croisé hier une Mini, une Honda Prélude, donc ça risque de faire un plateau encore assez éclectique. On va découvrir ça ensemble, à tout de suite. Je crois que si t'as pas fait Croix-en-Ternois, c'est que t'as raté ta vie. Allez, on la prend en chasse. T'as le freinage de ma boule. Début de journée, les participants arrivent. 350Z, qui dit Coco, Lotus Eleven je crois. Et une RX8, moteur rotatif. C'est la Lotus Eleven celle-là? Ah ok, j'avais bien vu. Okay. Une magnifique Twin Cup, même pas cabossée. L'organisation se met en place, que ce soit les Alain Passion ou les gars du circuit. Le briefing de sécurité obligatoire. Donc en réalité, il me rappelle à lui, logiquement. Et on est parti pour le début de matinée de roulage. Alors, est-ce que tu fais bien ton boulot? J'essaye, je suis en plein apprentissage en ce moment. Donc voilà, je suis avec Julien, ouais, je pense qu'il va bien m'aiguiller. Il t'a pas engueulé, donc ça doit on bien est pas se mal, passer. allez, faut que ça se fasse. Alors c'est parfait.
Bon Didier, on ne te présente plus, t'es la star des Alain Passion, on te voit tout le temps avec plein de voitures et tout. Mais comme t'as l'habitude de Croix, bah, c'est toi qui vas me faire mon baptême. Moi j'ai jamais été sur le circuit, donc à toi de me faire un petit baptême. Porsche SC 3,6 litres. Ouais. Combien de chevaux, rappelle? Pas trop, hein. Oh, 250, 260. Il a fière allure, notre Greg, hein. Jeune homme. Super, merci pour un premier baptême. Ça allait assez vite. Ça va. C'est validé. Ouais. Elle a au moins 260. 1,07. C'est un montant ça? Ouais, je pense, oui.
Bah alors on perd des morceaux? Légèrement, mais c'est rien, c'est les aléas du direct. Tiens. Bricolage de dernière minute. Avec le vent, ça tiendra pas. Et bien le technicien. Vers toi. Philippe. Bonjour. Te voilà à Croix-en-Ternois. Oui, pour la première fois. Eh oui, pour la première fois, moi Ouais, aussi. ouais. Donc je me suis déjà fait faire un baptême avec la Porsche là, donc il va Ouais. falloir être à la hauteur. Parce que tu vas me balader dans ta Tu mets la barre 350 assez Z. haute parce que c'est une RS 3X6 qu'il avait. Parle-nous de ton auto, la Nissan. Bah écoute, c'est une auto que j'ai achetée neuve il y a 22 ans Ouais. et avec laquelle je fais du circuit depuis 22 ans. Ok. J'en fais à peu près une dizaine par an et elle est full stock sauf les pneus et les plaquettes. V6 3 litres 5 280 chevaux 280. en propulsion. Elle date de 2003 donc c'est très équilibré. Bah, tu verras tout à l'heure, Ouais. ça ne joue pas trop, un petit peu quand même. Elle est pas un peu lourde celle-ci, elle a la C'est très lourd par contre, c'est très lourd. Elle fait combien? 1500. C'est Ouais, donc ça va, c'est correct par rapport aux ça voitures reste modernes. encore, mais Ouais, super alors. circuit, exigeant, hein, exigeant. Les trajectoires, tout ça, va être très très bon circuit. Ouais, Je crois que si t'as pas fait Croix-en-Ternois, c'est que t'as raté ta vie, comme disait un publicitaire bien connu. à 50 ans, c'est ça. Bah, écoute, on va voir ce que ça donne. Eh ben écoute, pas de problème. Voilà, faut se faire connaître. Allez, fais appel aux chevaux. Tout, et puis l'arrière est un petit peu mobile comme il faut. Franchement, c'est super sympa. hein. Vachement équilibré. Hein. Et puis le bruit. On peut réaccélérer. Le moteur qui n'existe plus. Ça chante bien, ouais. Ils n'en font plus Il y a jamais. un petit peu trop d'insonorisant, faudrait qu'on enlève un peu. Mais là, tu dis rien si j'ai laissé la clé par contre. Hein. Là, aujourd'hui, on dit rien. Ça va mieux quand on a la bonne trajectoire pour réaccélérer. Combien de journées de circuit avec Là, je fais avec un train, je fais une saison et demie. D'accord. Donc une quinzaine de trucs. C'est pas mal déjà. Ah oui. Bah écoute, je te remercie. Eh ben, c'est moi qui te remercie.
est avec Pascal, propriétaire d'une Mini Cooper. La question que tout le monde se pose, est-ce que c'est une vraie? Oui, c'est une vraie, sauf le moteur qui a été changé. Ok. À l'origine, c'était un 1000 cm3 et c'est maintenant un 1300 préparé. Elle a fait le neige et glace en rallye, pas mal de circuits. Elle a tourné sur Croix-en-Ternois il y a 34 ans, pour être D'accord, précis, ok. Enfin, Ok, avec l'ancien propriétaire. Celle-ci, je l'ai il y a depuis environ 2 ans. 2 ans. 2 ans, mais c'est la 7e Mini que j'ai. Ok, d'accord. Alors celle-ci, comme elle est préparée, doit faire entre 85 et 90 chevaux. D'accord, pour un poids de... Disons 700 kg à peu près, maximum. D'accord. Quand on voit des puissances de 300 ou 400 chevaux, c'est certain qu'on taille souvent des croupières. C'est ce qu'on va voir parce qu'on va faire un petit tour ensemble. D'accord. On va tirer un petit peu quand même. Moi, je ne touche même pas le... Allez, on fait hurler les 85 chevaux. Voilà. C'est parti pour la vitesse max. On va faire 110 pour la ligne droite. Ouais, un petit peu plus au-dessus de 100 km/h. Je suis pas sûr que le compteur soit très... Soit très juste. Il a quand même 55 ans. Allez, on la prend en chasse. Ah non. Ça va limiter ses prétentions. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Je vous en Super. prie, c'est sympa. J'avais oublié de filmer l'essentiel, c'est le Saint-Christophe. Oui, comme ça on est rassuré. Obligatoire On est dans la rassuré. voiture. Allez, on laisse les anciens parler de choses anciennes et c'est la fin du roulage pour la matinée. On fait reposer les mécaniques et les bonhommes et c'est la pause déjeuner. Bon appétit. Ah oui, tu sais quoi, parce que... Vous êtes fatigué? Mise en route des moteurs et c'est parti pour l'après-midi de roulage.
mise à jour du système. En plein milieu. Là. On va dire plus tard. Alors, nous sommes avec Gauthier, Salut. qui roule dans cette Alpine, mais pas le propriétaire, c'est ça? C'est la voiture de mon beau-père. D'accord, ok. Bon, bah c'est tout comme alors. C'est ça, tout à fait. Donc c'est une S qui a été préparée chez MP Réseau. D'accord. Elle a le kit entièrement qui a été développé pour le Nürburgring. Bon, alors rappelle-nous la cylindrée de l'auto, donc c'est une 4 cylindres turbo. Oui, c'est ça, tout à fait. En 300 cylindrée chevaux, celle-ci. Et en, C'est et en la phase 2. cylindrée, c'est quoi, un litre 8? C'est un 1800. 1800, d'accord. Donc 340 chevaux. C'est ça, là elle C'est développe comme, ouais. 340 chevaux et je dirais plus ou moins entre 420 et 450 C'est Nm. quoi? C'est un peu le maxi qu'on peut avoir avec ce genre d'auto ou il y a encore Ouais, pire? elle avait développé plus, mais comme c'est une voiture qui ne fait que de la piste, on a quand même mis moins. Fiabilisé. C'est ça, parce qu'il Fiabilisé, ne faut ouais. pas trop de newton non plus. D'accord. Alors MP Réseau, c'est qui? Je vois beaucoup d'Alpine MP Réseau. Ben, C'est un revendeur concessionnaire et qui fait de la prépa? C'est pas un revendeur concessionnaire, c'est un gars chez qui tu achètes ton Alpine, tu vas la déposer chez lui et tu lui dis ce que tu veux. Et il te prépare une D'accord. voiture Donc, comme ton préparateur. C'est Spécialisé Alpine? Ouais, spécialisé. D'accord, Alpine. spécialisé. Dernièrement, il y a eu les freins, les disques céramiques, D'accord. avec plaquettes pour les céramiques. On est sur des freins avant en 6 pistons, Ok. de chez Brembo, à l'arrière en 4. Mais c'est une chouette voiture. Ouais, ouais. Elle Donc est vraiment chouette. bien optimisé pour la piste. C'est ça. C'était une voiture qui a été faite que pour faire de la piste. Et, elle est encore homologuée, c'est-à-dire que là, Elle est rouler sur immatriculée en Belgique, elle est homologuée. Ok, et ben écoute, on va voir ce que ça fait sur le circuit de Croix en Ternois, cette petite Alpine. Ça C'est marche. parti. Putain, le freinage de ma boule, la voiture. Ah, la vache. Elle accélère quand même fort, hein, on les sent bien les chevaux. Franchement, elle va très bien. Ouais. Ouais. J'ai freiné à ta place, hein. C'est vrai. Tu m'as donné un bon coup de chaud là. C'est vrai. Ah génial, franchement. Alors j'étais déjà monté dans une Alpine, mais une standard on va dire. Ok. Là il y a quand même une belle différence, hein. Ça... Ah, il y a une grosse différence. Tu tournes en combien, tu sais? Mon beau-père a déjà tourné en 58. Oh la vache, oui, ok, d'accord. Et moi, depuis là, avec les pneus qui sont un peu morts, on tourne en 1-1. Une, ok. C'est ça, ouais. Bah écoute, c'était super, je te remercie. Avec plaisir.
Alexis, on est dans ta RX8 qui a le volant du mauvais côté. C'est ça, exactement. Bah parce c'est que une vraie japonaise? Non, anglaise. Anglaise, d'accord. Non mais ça Anglaise. fait classe, ça fait japonais quoi. C'est ça, exactement. Donc la seule du plateau et la seule du marché, je crois, à avoir un moteur rotatif. Bah la RX7 après sinon. La 7 avec un moteur turbo. Avant. Mais ah oui, avant. Avant, oui. Mais après la RX8, il n'y en a plus eu. Et de toutes les marques. Non, Mais non, ça non. fait une équivalence cylindrée de quoi? 1,7 litre, un truc comme ça, 1,3 non? litre 3 1,3 litre. équivalent. Ça prend combien de tours alors? Bah là 10 002. D'accord, ok, 10 002. Ok. Donc pour une puissance de 231 chevaux. Le poids, une tonne 3. Si une je tonne pas de 3, tu l'as pas modifié pour ça? Non, elle a sous son juste ce équipement. châssis qui a été refait entièrement à neuf. D'accord. Tout simplement. Croix en ternois, d'autres circuits ou pour l'instant croix en ternois? 3 croix en ternois et une à Folambray. À Folambray, Par contre, d'accord. avec celle-là avec une Mégane RS. D'accord, ok. Mégane 2 RS. Ok. C'est pas, C'est pas la même chose. Ouais. Non, du tout. C'est pas la même philosophie parce que là on est dans une propulsion. C'est ça, exactement. Ouais. On va se mentir, ça gueule plus que ça avance, mais c'est marrant. C'est une grosse tondeuse Ouais, ok. qui boit de l'huile au passage. Eh ben, on va voir ça alors. Ok, on va faire un tour. Et bah allez. J'ai vu la 9005. C'est ça. Ouais, ça hurle bien. Voilà. Ça... Bon, c'est un peu plus que ça avance, mais. Puis bah, c'est une voiture qu'on voit pas qu'on voit de moins en moins d'ailleurs. Hein. C'est ça. J'en croise ça. très peu. Donc, C'est ça. Bah après, conserve-la bien celle-là. Hein. bah une c'est pour ça. Bah curiosité. puis. Dis-toi une chose, c'est qu'elle a 227 000. Ouais. Ok. Et bah écoute, super, merci beaucoup. Bah merci à toi. Tu arrêtes de monter dans les voitures que je veux monter. Ah bon? Et du coup, tu me fais bouffer à chaque fois 10 minutes, un quart d'heure. Ben oui, mais Donc tu arrêtes. dis donc. On est dans l'Opel Astra de Laurent. Salut. Un petit peu modifié. Légèrement au niveau châssis, oui. Ouais, on va parler de tout ça. Donc une voiture faite pour la piste. Oui, uniquement. Ok. Uniquement pour la famille. Pour la famille, ok. Ouais. Donc qui c'est qui roule avec? Il y a quoi? La fille? Ma femme, mes enfants et Ok. un ami de mon fils. Donc vidé, arceau. Oui. Le moteur, c'est quoi dedans? Le moteur, c'est un 2 litres 16 soupapes, le fameux C20XE. D'accord, c'est 150 celui qu'il y chevaux. avait dans la Calibra, ce genre de choses. Aussi dans la Calibra, Ouais. dans les Vectra et dans la Cadette. Et Ok. donc il fait 150 chevaux. Et l'auto pèse combien du coup? Il faudrait que je la pèse, mais je pense elle est en dessous de la tonne. Ouais. Depuis janvier, donc sa première sortie, c'était les écuyers. Ok. Bon, bah, on va faire un petit tour alors Ouais. sur le circuit. Super. C'est parti. Éthanol?
Franchement, ouais, voilà, ça fait le taf. Ça freine bien, ça accélère pas trop mal, ça prend les courbes. Ça prend quand même. Ouais, c'est bien. Alors en bout de ligne droite, je l'ai senti, je l'avais déjà filmé en fait de derrière. Quand t'arrives, elle dandine un peu du cul au freinage comme ça, donc ça permet d'arriver un petit peu comme ça. C'est vraiment pour que les jeunes se fassent plaisir en relative sécurité, etc. Je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, en plus c'est une traction, donc c'est pas piégeur. Voilà, exactement. Et l'arrière sur les Opel est d'une neutralité. Mais... Ouais. Donc une bonne petite voiture école, quoi. Hein, c'est pas mal. Hein. Non, sympa. Super. Bon. Je te remercie. Ben, je t'en prie. Dernier quart d'heure de roulage, les derniers courageux, et la journée tire à sa fin. Alors cette journée? Eh bien, plutôt bien. Plutôt bien. Parfait, à part un rétroviseur. Oh, mais c'est rien. Fin de cette journée pour cette première sur le circuit de Croix-en-Ternois. Journée chaude, mais elle s'est super bien passée. Franchement, je pense que les pilotes étaient super contents et les gars du circuit sont hyper sympathiques. C'est ce que j'ai dit au début, les gens du Nord, ils sont sympathiques, il n'y a pas plus gentil. Voilà, c'est à peu près tout. À bientôt sur les pistes.